Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo résumée concernant le sixième chapitre de mécanique, l'étude et la description du théorème du moment cinétique. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de proposer dans un contenu d'une dizaine de minutes les différents points marquants et les notions à retenir du chapitre. Avant de rentrer dans plus de détails, il est obligatoire d'introduire l'outil mathématique du produit vectoriel. Mais pour cela, il faut d'abord discuter de deux notions, qui sont le sens de rotation d'un vecteur et la notion de base directe et indirecte. Imaginons une particule réalisant une trajectoire circulaire autour d'un axe. À partir de là, on peut se demander comment quantifier mathématiquement le sens de rotation de la particule. Pour ce faire, on peut arbitrairement associer une valeur au signe que doit avoir la trajectoire. On utilise pour ce faire la convention du tire-bouchon. Enroulez votre main droite autour d'un axe fixe avec le pouce qui doit pointer en direction de l'axe. Puis la rotation que fait le reste de vos doigts pour enrober l'axe représente le sens de rotation positif. Toujours à l'aide de la main droite, on peut donner un sens pour orienter trois vecteurs formant une base. En considérant le pouce comme Z, le majeur comme Y et l'index comme X, et en nommant cette configuration base directe, on peut définir la base indirecte comme la base où Z est orienté dans le sens opposé du pouce. On peut alors définir le produit vectoriel. On va se donner deux vecteurs, U et V, ou ça peut être aussi A et B dans les figures. Et on peut écrire que W, qui est égal à U produit vectoriel V, répond à plusieurs propriétés. D'abord, U vectoriel V est perpendiculaire à U et V. De plus, la norme du produit vectoriel est égale au produit des normes des deux vecteurs fois le sinus de l'angle formé par les deux vecteurs. De plus, les U et V ainsi que le produit vectoriel en résultant est une base directe. On peut calculer un produit vectoriel à partir des coordonnées de chacune des vecteurs en utilisant la formule ci-dessous que j'entoure en rouge. Bien, nous pouvons maintenant définir ce qu'est le moment cinétique. On se donne un point matériel m, de masse aussi petit m, et de vitesse v. Alors le moment cinétique L0 de m au point O est défini par L0 est égal à OM produit vectoriel mv, qu'on pourrait aussi écrire OM vectoriel p. On peut enfin définir le moment cinétique scalaire. On se donne un axe fixe delta, et on définit le moment cinétique scalaire L delta du point M par rapport à l'axe delta par L delta est égal à L O scalaire U delta. Maintenant, ce L delta peut prendre trois types de valeurs en fonction du sens de rotation de la trajectoire autour de l'axe. Si on tourne dans le sens direct, alors L delta sera strictement supérieur à 0. Si nous tournons dans le sens indirect, alors L delta sera strictement inférieur à 0. Et si jamais L delta est égal à 0, c'est-à-dire que la trajectoire de la particule qu'on suit passe par l'axe delta. On peut maintenant définir la notion de moment d'une force. Imaginons une force F agissant sur le point M. Alors le moment de F en haut est défini par OM produit vectoriel de F. Le rôle physique de MO de F est d'indiquer vectoriellement comment la force va avoir tendance à faire tourner un point matériel autour de O. On peut faire pareil que précédemment en projetant le moment sur l'axe. On obtient alors le moment scalaire d'une force. Le signe du moment scalaire d'une force indique si la force, lorsqu'elle est appliquée à un point M, a tendance à la faire tourner dans le sens positif ou négatif autour de l'axe delta. De plus, le bras de levier, qui est une notion qui permet de calculer plus facilement la valeur absolue du moment scalaire d'une force. Dans notre exemple, si une force fait un angle alpha, si une force est appliquée en M et fait un angle alpha avec OM, alors en posant que D est égal à OM sin alpha, on peut déterminer que la valeur absolue du moment
de la force à travers l'axe delta, donc l'axe qui pointe vers nous, et OM, la norme de OM, fois le sinus de alpha, fois la norme de F. Il est temps de définir le théorème du moment cinétique. Ce dernier permet de relier deux grandeurs, le moment cinétique et les moments d'une force. Partons du moment cinétique L0 et dérivons-le. On dérive terme à terme. Donc on dérive terme à terme. On a dOm dt qui est égal à V, produit vectoriel mv, plus OM, produit vectoriel mdv. On sait que V et V sont parallèles, et donc leur produit vectoriel est égal à 0. On a donc, s'il reste en disant le PFD mdv, on a bien, donc ça c'est le PFD qui est égal à la somme des forces. Donc on a OM, produit vectoriel, la somme des forces. On fait passer, comme le produit vectoriel est bilinéaire, on peut faire passer la somme de l'autre côté. Et donc on a la somme des OM, produit vectoriel F, et donc c'est la somme des moments. Et on retrouve bien notre théorème du moment cinétique, qui dit que la dérivée de LO par rapport au temps est égale à la somme des moments des forces par rapport à O. Je vous remercie de m'avoir suivi pendant cette vidéo résumée, et à bientôt.